Bonjour à tous, troisième et dernier rendez-vous de notre série de l'été. Et dernière chance pour savoir quoi mettre dans vos valises. Mais vous devez sans doute vous demander pourquoi nous sommes déguisés. Eh bien déjà, détrompez-vous, nous ne sommes pas déguisés, nous sommes costumés. Et c'est une tradition ici à Charlieu. Les bénévoles de l'association Les Dames de la Tour nous ont fait la gentillesse de nous prêter des costumes qu'elles ont elles-mêmes réalisés. Vous l'aurez donc compris, nous sommes à Charlieu et c'est Delphine qui nous accueille devant l'abbaye. Bonjour Émilie, bonjour à tous. Moi je suis ravie de vous accueillir ici à Charlieu et en particulier à l'abbaye où je travaille. Nous sommes ici donc devant le portail d'entrée du porche qui est considéré comme étant l'un des chefs-d'œuvre de l'art roman. Dans l'abbaye vous pourrez aussi découvrir une partie gothique où vous verrez le cloître, la salle du chapitre, la chapelle, la cour du logis du prieur, tout un ensemble qui fait référence au niveau du monde de l'histoire de l'art. C'est parti! Bonjour! Une petite envie de voyage en Europe? Alors suivez-moi jusqu'au petit village anglais de Chilbury avec le roman de Jennifer Ryan, La chorale des dames de Chilbury. En 1940, les hommes sont tous partis au front. Les femmes vont se battre à leur façon, en faisant vivre le village et en remontant la chorale, qui sera désormais uniquement féminine, grâce à une prof de musique haute en couleurs. Entrez dans ce petit monde extraordinaire grâce au journal de Mrs. Stilling, aux différentes lettres de Venetia et des autres personnages. Découvrez les magouilles de Miss Paltry, la rencontre de Mrs. Stilling avec un colonel revêche, mais qui va être vite très touchant. La vie de la jeune réfugiée juive hébergée au manoir de Chilbury. Les rêves de la jeune Kitty qui souhaite devenir chanteuse. Bref, vous allez passer un moment réjouissant et frais. Le roman idéal pour cet été, vous ne pourrez plus le lâcher. Le roman que je vais vous présenter a obtenu le prix Vendredi en 2017, c'est-à-dire le Goncourt de la littérature jeunesse. Mais c'est loin d'être un roman réservé aux ados, il plaira par bien des aspects à toutes les générations. Ce roman, c'est L'aube sera grandiose d'Anne-Laure Bondou. Le premier chapitre s'ouvre. Nous sommes vendredi, il est 22h. Nine, 16 ans, vient d'être plus ou moins kidnappée par sa mère alors qu'elle était sur le point de se rendre à la fête du lycée. Titania, la mère, a prévu autre chose pour la soirée. Elle l'emmène au bord d'un lac, dans une cabane isolée du reste du monde. Le temps presse, elle n'a que jusqu'à l'aube pour lui révéler les secrets sur sa famille. De 1970 à nos jours, nous allons découvrir l'histoire d'une famille plus que surprenante. Anne-Laure Bondou nous prévient. Vous allez voyager à bord d'une panhard des années 50 et remonter le temps sur 2 générations. Depuis la France du général de Gaulle jusqu'à celle des attentats de 2015, vous découvrirez une famille fusionnelle et cabossée, au sein de laquelle 3 enfants débrouillards se serrent les coudes. Consolata, l'aîné, puis Octo et Orion, les jumeaux. Au fil des pages, il sera question d'amour, de politique, de loyauté et de trahison, de réussite et d'échec, de séparation et de retrouvailles. Ce récit du passé est entrecoupé de retours dans le présent qui nous donne des aperçus des réactions de Nine à la découverte de cette famille dont elle ignorait l'existence. Comme dans un roman policier, les éléments vont être distillés au compte-gouttes, rendant le suspense quasiment insoutenable à la fois pour Nine, qui aimerait parfois que sa mère abrège un peu son histoire, et pour le lecteur qui veut également comprendre le sens de tous ces mystères. Et à la fin, l'aube sera grandiose, mais il vous faudra lire le roman pour comprendre pourquoi. Rien de tel qu'un bon polar pour se détendre cet été. Lunettes de soleil, crème solaire, liseuse, avec le roman de François-Henri Soulier. Ça y est, vous êtes parés. Je ne vous parle pas de thriller bien angoissant et glauque, ni de polar très noir qui pourrait venir gâcher les bienfaits de ce temps de détente estivale. Non, mais plutôt d'un roman policier classique, drôle, érudit, léger, où l'amour des bons mots se traduit à chaque page. On retrouve dans ce 2e tome Skander Corsaro, journaliste, enquêteur et héros bien malgré lui, qui croise des personnages dans un petit village du Massif central, des personnages les plus déjantés les uns que les autres. Notre reporter du journal du Sud-Ouest, initialement venu pour un article sur la découverte d'une statuette préhistorique, se retrouve mêlé malgré lui à une disparition d'enfants sur fond de secte. On s'attache au personnage, on partage ses émotions, on le suit dans ses réflexions et dédictions et on rigole beaucoup. Alors oubliez tout pour cet été, pour passer un vrai moment de plaisir avec cette lecture tout en simplicité mais fort réjouissante. Allez-y!
en train, en avion, en camping, en vélo, sur la plage, en rando, dans son jardin, en visite, tout ça vos liseuses.